interruption momentanée sur l'image. Désolé. Donc oui, je disais que la neige avait eu raison de nous, mais c'était quand même plus prudent. Hein. Ce qui à tout le monde se cassait la figure sur le verglas qui était caché par la deuxième couche de neige, donc c'était une bonne décision. J'ai une question pour vous. À votre avis, pourquoi Dieu a-t-il créé la neige? Tout est biblique, hein, donc on exploite tout. Pourquoi le Seigneur a-t-il créé la neige? Pour faire du ski. Pour pouvoir parler de La blancheur. le péché. Quand le péché est parti, nous sommes devenus blancs comme la neige. Oui, je reprends. Non, on n'a pas entendu. Je vais le redire. Sophie a dit, tout simplement parce qu'elle parle d'Ésaïe, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Uniquement pour avoir un point de comparaison de la pureté absolue. Je pense. Qu'est-ce que tu allais dire, Hugo? J'allais dire que vu le chapitre d'aujourd'hui, j'allais simplement dire que la neige est un activateur de la chute. Ah, ça c'est très bon. Ah ouais. Alors ça, il faut que je la lise. Hein. La neige, quoi. Voilà, alors, Hugo, copyright. Hein. Parce que, vu le contexte de la parole de Dieu d'aujourd'hui, la neige est un activateur de la chute. Bien joli. Comme quoi, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Parfait. Alors, la dernière fois, il y a 15 jours déjà, hein, nous avions vu dans quelles circonstances le Seigneur avait levé Moïse pour la confrontation finale avec l'Égypte et le Pharaon. L'Égypte, image du monde dans tous ses aspects de séduction, de richesse, d'occultisme, de sorcellerie et d'oppression. Et Pharaon, image de Satan assez claire, qui maintient les hommes sous l'esclavage. Donc, le Seigneur a multiplié les prodiges, il a multiplié les miracles et les signes au milieu de l'Égypte, à un point tel d'ailleurs que dans le monde entier, même plus tard, les peuples païens disent « Nous avons appris tout ce que l'Éternel a fait en Égypte » et ils sont tous pris de terreur. Et donc Dieu l'avait annoncé, il avait dit « Je ferai ainsi, je manifesterai ma gloire partout ». C'est arrivé. Donc les voilà partis et il s'est déroulé un certain nombre d'événements que je rappelle en accéléré. Il y a eu, parce que je suis obligé de faire des choix à chaque fois, avant qu'on arrive à l'alliance du Sinaï et à la proclamation des 10 paroles, j'ai sauté en quelque sorte quelques chapitres quand même, que je voudrais juste rappeler rapidement. Quand ils sont partis, il y a eu évidemment le premier épisode le plus important, c'est la mer Rouge. Le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse quand ils ont traversé la mer Rouge. C'est une image. Nous sommes baptisés en Jésus-Christ dans sa mort, mais dans sa résurrection aussi quand on sort de l'autre côté. Donc cette image est très très importante. On voit ensuite que après le passage, il y a eu la contestation avec les eaux de Mara, où l'eau est devenue douce parce que le Seigneur a dit à Moïse, jette un certain bâton de bois dans l'eau et l'amertume de l'eau va disparaître, elle va devenir potable. Le bois, c'est la croix. L'amertume du péché, la chute, le jugement, hop, les eaux deviennent douces d'amères qu'elles étaient. Encore une image christique. Ensuite, il y a encore, alors, si je passais en revue tous les murmures et les râleries du peuple d'Israël, on y passerait la session complète. Mais il y a l'épisode où ils réclament à manger. Le Seigneur leur envoie l'écaille et surtout la manne. La manne, ça vient d'où, ce nom, étymologiquement? Je l'avais dit une fois en passant. Donc. C'est pas Oui? pas du ciel. Non, c'est parce que quand, en hébreu, qu'est-ce que c'est? C'est manhu. Quand ils l'ont vu tomber, ils ont dit manhu. Qu'est-ce que c'est? D'où le nom, la manne. En arabe aussi. Alors, si Rachid approuve. Alors là, si, c'est tout, mais voilà, c'est ça. Manhu, qu'est-ce que c'est? Et vous savez, cet épisode est extrêmement important parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, à un moment, parmi tant d'autres, le Seigneur Jésus est contesté dans ses affirmations. Et à un moment, les pharisiens lui disent, mais Moïse nous a donné la manne qui vient du ciel. Toi, quel signe fais-tu? Quel miracle nous montres-tu? Ils lui disent très exactement que oui, voilà, Moïse nous a donné la manne, et toi, que nous montres-tu? Et là,
Il répond, voilà, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, c'est Jean 6, verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie, qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Et c'est là qu'ils disent « Mais c'est pas Joseph, le fils de... » etc. Il était pour eux une occasion de chute. Donc cette manne extrêmement prophétique du Seigneur, le pain qui descend du ciel et qui donne la vie dans le désert, c'est le Seigneur. Donc il y a eu l'épisode de la manne. Ensuite, il y a le fameux rocher à Horeb. Ils ont extrêmement soif, ils commencent à contester, donne-nous de l'eau à boire, il y avait de l'eau en Égypte, pourquoi tu nous as tirés d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Et là, le Seigneur lui indique un rocher en Horeb, il lui dit, tu frapperas le rocher avec le bâton du commandement qu'il avait, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fait cela, il frappe le rocher et l'eau se met à couler et le peuple boit. Le rocher, c'est Christ. Puisqu'on dit bien dans Corinthiens, car un rocher les suivait et ce rocher était Christ. C'est lui qui répand la vie. Et l'eau, c'est un symbole de vie et aussi du Saint-Esprit. Et ça a été les eaux de Mériba, parce qu'il y a eu, Mériba, une contestation. L'épisode qui suit, c'est la guerre contre Amalek. Amalek, descendant d'Ismaël, les Amalécites ont toujours été en guerre, mais cet épisode, pour celles et ceux qui étaient à la réunion de prière hier, Sophie avait reçu l'image justement, vous savez quand Moïse doit prier, quand il lève les mains, c'est Josué et Israël qui sont les plus forts, et quand il les baisse, c'est Amalek qui reprend le dessus, et parce qu'il a le bâton. Donc on l'assoit sur une pierre, et il a Hur d'un côté, Aaron de l'autre, qui maintiennent ses bras levés pendant tout le temps du combat, jusqu'à l'extermination complète des Amalécites. Et ça se termine par une phrase terrible où Dieu dit « Parce qu'Amalek a levé la main sur le trône de Dieu, il y aura guerre perpétuelle entre Amalek et l'Éternel. » Et c'est un des rares peuples pour lesquels Dieu les a voués à la destruction définitive et totale, les Amalécites. Donc cet épisode est important, c'est une immense image de l'intercession et du combat spirituel pour nous. Et enfin, on arrive à la visite du beau-père de Moïse, Jéthro, qui vient et il voit le Moïse épuisé qui rend justice sur tous les problèmes, tous les conflits qu'il y a. Et Jéthro lui donne un bon conseil, il lui dit « Mais t'es fou, si tu continues comme ça, tu vas laisser ta santé. Établis des hommes, des chefs des 10, des chefs des 100, des chefs des 1000, ils vont régler les petits litiges du quotidien. Mais on ne viendra vers toi que pour les grandes causes. Et comme ça, tu vas pouvoir rendre justice sans t'épuiser. » Et c'est ce qu'a fait Moïse. Et depuis ce jour, on entend parler dans le livre des rois, des chroniques, un tel chef des 1000, chef des 100. C'est parce que ça a été établi à cette époque. Et on en arrive à l'alliance au Sinaï. Alors, fidèle à notre habitude, nous allons d'abord lire le texte. Il n'y a rien de mieux que de lire ce que Dieu dit directement. Ah, ça va, il n'y a pas encore trop de texte. Je ne sais pas qui a le micro. Camille désigne autoritairement un point d'entrée à la lecture. Tiens, Hugo. Voilà. Mais c'est parce que tu étais à côté de lui, c'est pour ça. Donc je propose qu'on lise une dizaine de versets, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Allez, c'est parti. Alors, Exode 19, verset 3. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix,
Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Est-ce que vous voulez, vous pouvez continuer jusqu'à 20 par exemple. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit d'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel te laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier,
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pardon. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 4e jour. C'est pourquoi l'Éternel a le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en petite pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Merci. Vous n'avez pas des frissons quand vous lisez ça, franchement. Notre Dieu, c'est ça aussi. C'est la montagne en feu, c'est le tonnerre, c'est les éclairs, c'est la sainteté consumante, c'est ça aussi le Seigneur. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on va commencer. Si on commençait par le commencement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage. Alors, je voudrais dire, bon, je le fais sous le ton de la plaisanterie, mais il devait avoir des bons mollets quand même, Moïse, parce que souvent Dieu lui dit monte, et quand il a les instructions, descends le dire au peuple, puis après monte vers moi, tu diras vers le peuple. Je pense qu'il est assez athlétique quand même, Moïse. Bon. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante. Il est dit, Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi. Quand on veut placer cette partie du verset dans son contexte, on s'aperçoit que le Seigneur a appelé Moïse par 4 fois. Il lui a dit monte 4 fois. Au début, il lui a dit qu'il monte. Je vais vous passer le. Ah, j'ai pas pris la zapette, tiens. Une petite zapette. Patatras. Elle est où? Une petite télécommande. On est là, on voit pas. Ah, elle était cachée derrière, super. Merci, sans ça, je suis perdu. Voilà, merci. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est Exode 24. Quand il lui dit, plus tard, il lui dit « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Et puis, il monte avec Aaron. C'est l'épisode où après, il va recevoir tout le plan du tabernacle, etc. Et on voit que Moïse monte avec Aaron, les 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu, et les 70 des anciens d'Israël. Et puis après, il lui dit « Monte encore », et il monte uniquement avec Josué. Puis après, Dieu lui dit « Monte encore », et il dit « Moïse monta sur la montagne ». Et là, il y a la nuée qui descend. Et de la nuée, Josué reste au 3e palier, et c'est Moïse tout seul qui monte. Ça nous parle du degré d'intimité
qu'on peut avoir avec le Seigneur. Il a fini par être immergé complètement dans la nuée, au point qu'il a perdu notion du temps, puisqu'il est resté 40 jours et 40 nuits. Et je voudrais mettre en parallèle un certain nombre de versets également qui nous parlent d'intimité. Je vais allumer ça m'évitera de me tordre la tête. Voilà. Le verset qui suit, vous le connaissez. C'est quoi le contexte? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, deuxième niveau. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Si vous avez fait le parcours de prière, ça doit vous rappeler une certaine salle. Voilà. Et vous voyez, Élie, le prophète, il connaît très très bien la voix de Dieu. Et quand c'est le murmure doux et léger, il a reconnu, là c'est le Seigneur. Donc il y a plusieurs niveaux, mais on voit qu'on arrive à l'intimité. Et il se cache le visage pour ne pas voir le Seigneur. Un autre passage aussi intéressant, dans le Cantique des Cantiques au chapitre 6, où le roi dit ceci, il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre, une seule est ma colombe, ma parfaite. Ça nous parle de plusieurs statuts avec un T à la fin, statuts qu'on peut avoir dans l'Église. Qui est-on par rapport au Seigneur en tant que personne? Est-ce qu'on est simplement une reine, une concubine, une jeune fille, ou est-ce qu'on est la colombe, la parfaite, l'épouse, sans rides, sans taches, ni rien de semblable? C'est encore une question d'intimité. Et dans le prologue, dans la première épître de Jean, qu'est-ce qu'il dit, Jean? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu d'abord, ce que nous avons vu de loin, ce que nous avons contemplé de près, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ça doit aussi nous poser la question de savoir à quel degré d'intimité nous en sommes de notre relation avec le Seigneur. Est-ce qu'on a simplement entendu parler de lui? Est-ce qu'on l'a vu de loin, plus précisément? Mais est-ce qu'on a passé du temps pour le contempler et est-ce qu'on est allé jusqu'à le toucher, qui est vraiment le degré de la proximité et de l'intimité? Donc je tenais à commencer par ça, avant d'entrer dans le sujet. Alors, par rapport à ce que nous avons vu, j'ai une première question de réveil neurone. Quel est le projet de Dieu pour le peuple d'Israël au vu de ce que nous venons de lire? Vous avez la réponse dans les premiers versets de notre passage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Rodi, je vais me lever pour écrire. Je vais me lever pour écrire, si tu veux bien cadrer. Je prends vos propositions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le projet de Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a confié comme mission à Israël? Prenez le temps de relire le début du passage. Vous avez tous les indices. C'est même écrit texto dans le début du passage. Alors, une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà, une nation sainte et un royaume, je vais écrire RY, de sacrificateurs pour Dieu. Très juste. Un peuple, alors, qui lui appartiennent, et j'ajouterais même, parce qu'on le dit souvent, qui lui appartiennent en propre, appelé de son nom. Tout ça, c'est juste. Il y a au moins 3 autres points. On va avancer, puis on va les compléter au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas laisser durer cette tension insupportable et ce stress. Alors, effectivement, quelques versets qui apparaîtront plus tard dans le chapitre 33.
c'est un épisode extrêmement fort, c'est l'épisode où Moïse demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire ». Rien de moins que ça. Et juste avant, il dit ceci, il parle comme un homme parle à son ami, nous dit la Bible. Il dit au Seigneur « Mais considère que cette nation est ton peuple ». Donc là, effectivement, vous l'avez relevé avec justesse. « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos, lui dit Dieu. » Moïse lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Un peuple, une nation sainte, et on peut ajouter, c'est juste, un peuple séparé, puisque finalement, qu'est-ce que ça veut dire la sainteté? Mis à part, consacré, séparé. Donc il y a également cette notion. Exode 6, c'était une promesse que Dieu avait faite bien en amont, parce que là, il n'y avait pas encore eu la sortie d'Égypte, c'était encore l'oppression. Dieu leur dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et dans le Deutéronome, alors Deutéronome, vous savez ce que veut dire dans le grec Deutéronomia? Presque. On dit la deuxième loi, non pas qu'il y ait une loi différente, mais c'est la répétition de toute la loi de l'Exode que Moïse est obligé de répéter pour la génération des enfants qui sont nés dans le désert et qui n'ont pas connu l'Égypte. Donc Moïse, avant de mourir, il passe en revue tout ce qu'il avait déjà dit à leur père pour qu'ils le sachent aussi, parce qu'ils sont tous morts dans le désert, sauf Caleb, Josué, tous les autres y sont passés. Donc la répétition de la loi, c'est très intéressant de lire l'Exode et le Deutéronome 6 en parallèle, et vous verrez les différents angles sur les commandements. Vous verrez, c'est extrêmement instructif. Donc là, voilà ce que Moïse dit au peuple, il dit « Et c'est à tes pères seulement », ils sont tous morts dans le désert, n'oubliez pas, et pas aux enfants là, « Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qu'il a choisi d'entre les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. » Donc, effectivement, c'est la grâce de Dieu d'avoir choisi ce peuple. Continuons dans la vocation d'Israël. Vous l'avez bien relevé, Exode 19, « Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'est ce qu'on a relevé en premier. Dans Deutéronome, tous les peuples verront, toi Israël, que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Dans le psaume 135, verset 4, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. » Et Ésaïe 42, « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. » Là, il y a un nouvel indice qui devrait commencer à tourner dans votre tête. Deutéronome 14, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Et on voit dans 2 Samuel 7, « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de son pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. » Toujours cette notion de peuple choisi, acquis, séparé. Ça nous parle de quoi, ça, finalement? Qu'est-ce que Dieu veut? À la fin des comptes, qu'est-ce qu'il souhaite avoir avec Israël? Comment? Bravo. Une relation. Est-ce que quelqu'un a une Bible? Bon, personne n'a de Bible. Ah, d'accord, quand même. Est-ce que quelqu'un peut se rendre à Jérémie, chapitre 7, verset 22 jusqu'à 24, et dès que quelqu'un est prêt, on passe le micro. Jérémie,
Je l'ai. Voilà. Tac. Marie-Grécie. Jérémie donc, chapitre 7, versets 22 jusqu'à 24. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils et les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. C'est troublant. Dieu dit, je n'ai donné aucun ordre à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. J'ai des traductions un tout petit peu différentes. Là, le Seigneur est en train de dire, la loi n'était pas encore donnée au moment où, par rapport à l'épisode auquel Dieu fait référence ici. Là, il dit, à peine sorti d'Égypte, je n'ai pas encore parlé à vos pères de la loi du tabernacle, des holocaustes, des sacrifices, de tout le culte mosaïque, des Lévites. Il dit, la première chose que je vous ai dite, c'est une relation avec vous. C'est ça que je voulais. Le reste est venu comme une ombre des choses à venir qui nous parlent de Christ. Mais le cœur du projet de Dieu, c'était la relation. Et on voit déjà que le Seigneur dit, vous êtes allés en arrière, non en avant, vous n'avez pas écouté. Et là, on voit très clairement que depuis le début, ce que le Seigneur veut avec nous, c'est une relation. Le verset qui suit, c'est cet épisode absolument grandiose de la dédicace du temple, le fameux temple dit de Salomon, puisqu'elle a été bâtie sous son règne. Et il y a la prière de dédicace, qui est une des plus belles prières de toute la Bible, avec celle de Daniel 9 et Néhémie d'ailleurs. Et à un moment, le roi Salomon dit, « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Il y a encore un autre indice qui devrait commencer à tourner dans votre tête avec ce verset. Continuons. Deutéronome 4. Voici, je vous ai, dit Moïse, enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Alors, il y a encore 3 points à remplir ici. Le psaume 147 nous rappelle au verset 19 et 20 que Dieu révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Oui. Thibaut, peut-être un truc que demande le Seigneur, c'est que Israël soit un exemple pour les autres. Yes. Alors, absolument, c'est un indice. Je ne vais pas utiliser le mot exemple. Je vais utiliser une lumière pour les nations, parce que c'est le mot qu'utilise la Bible. Alors, bravo. Alors, super. Yes. Vous serez mes témoins, dit le Seigneur à un moment à Israël. Et donc, être une lumière. Alors, la lumière, c'est à la fois la loi, la Torah, mais c'est également le peuple qui en est porteur et qui est censé faire rayonner cette loi auprès des autres peuples. Une lumière pour les nations. Bravo. Tu vois, Jean-Christophe, tu l'avais devancé. Ésaïe 43, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins.
dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Ils ont ce rôle de témoignage auprès des nations. On passe au Nouveau Testament avec l'Épître aux Romains. Lundi dernier, Thierry Kazazian a lu d'affilée l'Épître aux Romains, Galates et Éphésiens. Et je vous garantis que j'ai 4 ou 5 révélations pendant cette lecture de l'Épître aux Romains en la lisant d'un seul trait. Tout s'allume, on voit des choses qu'on n'avait pas vues, c'est vraiment extraordinaire et je vous encourage à y aller. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils de Jacob, etc. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Que comprenez-vous dans ce premier segment de verset? La venue de Christ a répondu à 2 impératifs. Le premier c'est quoi? Il a confirmé la promesse faite au Père. Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il parlait de Christ. Galates nous explique, il n'a pas dit tes postérités, mais ta postérité, car il s'agit de Christ, nous dit Paul. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le salut a aussi été étendu aux non-juifs. Et regardez dans le livre des Actes, quand les apôtres sont envoyés vers les païens, l'épisode de Corneille, ils glorifiaient Dieu, les juifs, les apôtres, que le salut avait aussi été donné aux non-juifs. Ça a été une découverte extraordinaire pour eux. Pouvons-nous refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Et Pierre de dire, Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme impur. Quand il a eu cette vision de la nappe qui descend, vous savez. Donc, les païens qui n'avaient pas part à l'alliance au départ, en Jésus-Christ, tous sont un. Il a réuni toutes choses en lui. Donc les païens, vous imaginez la joie. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Alors il cite plein de psaumes. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, peuple, réjouissez-vous avec son peuple d'Israël, tous unis avec le même Seigneur. Et encore, louez le Seigneur, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton, Netzrom, en hébreu, Nazareth, Netzrom, le mot, qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Donc là, Paul, il reprend dans l'Ancien Testament toutes les promesses pour ceux qui savent lire, que le salut n'était pas réservé seulement à Israël. Israël a été distingué pour tenir ses différents rôles. Il me manque un 6e rôle. Ah, il n'est pas oublié, un José l'œil. Alors, quand Jésus, dans l'évangile de Luc, est bébé, ses parents le portent au temple. Et là, il y a cet homme juste qui s'appelle Siméon, qui, poussé par l'Esprit, vient au temple et vient vers Marie et Joseph qui portent le Seigneur. Et il fait cette prière magnifique, il dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Yeshua, Dieu sauve, salut de Dieu. Yeshua, ça veut dire salut de Dieu. Donc quand il dit « ton salut », il prononce pratiquement le nom de Jésus. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Le Christ, il a été donné à tous, mais le salut vient des Juifs. Il est sorti du peuple de Dieu, il est la descendance d'Abraham. C'est tout ça que dit Shiméon. Et Ésaïe 51, « Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples, une lumière pour les nations. » Israël est le détenteur de cette Torah qu'il devait faire rayonner comment? Pas seulement en l'enseignant, mais en la vivant surtout et en la mettant en pratique, ce qui ne s'est pas passé. Mais c'est bien. Mais on n'est pas différent d'eux, vous savez. Dans Sophonie, il parle du retour d'Israël qui est parti en exode à Babylone. Et il annonce qu'ils reviendront. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Ça a été aussi un miracle. Il les a ramenés et toute la terre a été dans l'étonnement. Dans le livre des Chroniques, alors voilà, à propos de nation sainte et séparée, vous savez, c'est la première chose qu'on a dite ici.
le Seigneur est en train de préparer le service des Lévites et il dit pour Aaron, Aaron fut mis à part. C'est cette notion-là, on est mis à part pour Dieu, nous aussi. Hein. Pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils, à perpétuité, c'est-à-dire que la dignité se transférait de père en fils. On ne pouvait pas acheter le titre si on n'était pas de cette lignée-là. Pour offrir des parfums devant l'Éternel pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Et dans le Nouveau Testament, quand Paul et Barnabas et Saul, ou Paul, qui ne s'appelait pas encore Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La mise à part, ça fait partie de la consécration. Et comment commence-t-il l'Épître aux Romains? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et dans Galates, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, etc. La notion de mise à part. Il faut vraiment qu'on l'intègre. On est chacune et chacun, on est mis à part pour le service de Dieu. On est les sacrificateurs, comme on va le voir dans une seconde. Qui est-ce qui avait été mis à part dès le sein de sa mère et c'est écrit? Non, c'est Baptiste. Ah oui, c'est juste. Mais il y en a un en partie. J'ai entendu. C'est Jérémie. Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais consacré prophète des nations. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux vers lesquels je t'enverrai, et tu diras les paroles que je te donnerai. Garde-toi de trembler devant eux, sinon de peur que je te fasse trembler, etc. Hein? Donc oui, cette notion d'être mis à part. Alors si je résume, on va trouver ce qui manque. Quel est le projet de Dieu? Un peuple qui lui appartient en propre, séparé, consacré. C'est ce qu'on a dit, bravo. Une nation de prêtres ou de sacrificateurs au service de Dieu. On l'a dit. En plus, dans l'ordre, tiens, bravo. Des témoins pour le monde. Une lumière pour éclairer les nations. Des rachetés qui collaborent avec Dieu pour racheter les nations. Il y avait ce rôle rédempteur, de porter le salut pour les autres nations. Le plan de Dieu au départ n'était jamais de ne se concentrer que sur Israël. Israël était un peuple choisi qui sert de moyen pour porter le salut absolument partout. On pourrait dire par une formule, Israël était l'évangéliste du monde de l'époque. C'est ça qu'il devait être. C'était le dernier élément. Collaborer avec Dieu pour la rédemption des nations. Les versets, je pourrais vous en donner tout le tour du ventre, tellement il y en a qui parlent de ça. Ok? Alors, ça pose une autre question. Je pense que vous l'êtes posée à un moment ou à un autre. Pourquoi Dieu, finalement, a-t-il choisi Jacob, Israël? Vous avez remarqué? Au début de notre passage, dit ces paroles, dit à Jacob, prononce ces mots à Israël. Vous avez vu comment il commence le chapitre? Regardez. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Étrange, c'est le même peuple pourtant. Eh bien, je vous donne un petit indice amusant. Quand vous lisez Ésaïe ou Jérémie, à chaque fois que Dieu parle sévèrement, il appelle Jacob. Et quand il donne des prophéties sur l'avenir glorieux, il utilise Israël. Vous verrez. Donc là, il parle du Jacob dans l'état où il est, et puis il projette plus loin l'Israël de Dieu. Hein. On a les deux. Alors pourquoi? Je vous ai fait un petit quiz. Si vous deviez cocher les raisons, vous avez le droit de prendre une ou plusieurs options. Parce qu'il est un peuple spécial avec des talents particuliers. On entend ça souvent. Personne? C'est pas vendeur, ça. Bon. À cause de son humilité. On dit qu'il a le courage. Car il est un peuple saint. Il y a un piège. Ouais. Il est saint parce qu'il est mis à part quand même. Là, il n'est pas saint par lui-même, mais il est rendu saint parce que Dieu l'a distingué et il est appelé à l'être. Voilà. À cause de sa justice? Parce qu'il est meilleur que les autres peuples? Alors, bah oui. Alors voilà exactement ce que Dieu dit pour le choix d'Israël.
car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. La force de Dieu, elle se révèle dans quoi? Dans les faiblesses. Il montre, en prenant le peuple le plus insignifiant, qu'il va faire son plan jusqu'au bout quand même. Et c'est un peuple dont il dit des choses assez rudes, le Seigneur. Il parle des nations qu'il va chasser devant lui, les peuples abominables, les Amoréens, les Héthites, les Hétiens, les Girgasiens. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de ta droiture de cœur que tu entres en possession de leur pays, mais à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Donc là, ça ruine tout discours qui va dire, non, il a choisi un peuple difficile, rebelle, au cou raide, le moindre de tous les peuples. Il montre sa gloire quand même. Mais il a quand même une prédisposition pour les personnes, le grand public assez... Qui a une prédisposition? Dieu, généralement, il a souvent une prédisposition pour oui. un public qui a vraiment une vie... Il excelle, le Seigneur, à prendre les casser, les en mille morceaux, les briser, les ceux en échec, et il les élève. Et en même temps, s'il prenait que ce qui était parfait à la base, on ne verrait pas sa gloire. Ben, c'est ça après, aussi. ça laisse un message aussi derrière ça. Ça laisse un message, oui. Je répète pour l'enregistrement, t'inquiète pas. Non, c'est pas grave, je répète. Ça prouve aussi que parfois, il ne vient pas forcément pour les personnes qui sont parfaites. Ah ben non, Dieu ne vient pas pour les personnes qui sont parfaites. Voilà, l'objectif, c'est pas d'être... On peut servir Dieu on peut servir Dieu en étant faible, le moindre de tous les peuples. C'est chaud là. Voilà, ça me reposera. Ouf. Oui. Voilà, vas-y. Oui. Enfin, ce que ça montre aussi, c'est que... vraiment, tout le monde peut servir Dieu. C'est-à-dire que même si on se considère comme étant le dernier des pécheurs, ou que vraiment on a une vie qui n'est peut-être pas parfaite aux yeux du monde et de cette société, mais en voyant ça, en étudiant la Bible, on se rend compte que finalement, nous aussi, on peut le servir et que par nous, justement, Dieu peut faire de belles choses avec nos faiblesses. Alors parfois, c'est un message aussi pour certaines personnes qu'on rencontre et qui nous disent « je ne me sens pas digne, je ne me sens pas légitime justement de le suivre parce que j'ai fait trop de choses dans ma vie ou parce que je pense qu'il n'est pas capable ». C'est vrai que ce message-là quand même, c'est un message qui peut être moteur et qui peut vraiment faire les gens le suivre. On n'a pas besoin d'être parfait pour servir Dieu. Et on ne le sera pas d'ailleurs, merci. Oui. Le Seigneur, il est jaloux sur sa personne et sur sa gloire. Et de toute façon, comme disait Paul, mais qui est suffisant pour ces choses? Servir Dieu. Qui est suffisant? Personne. Personne. Et je voudrais juste rappeler, dans la première épître aux Corinthiens, qu'est-ce que dit Paul au chapitre 1er et au verset 26? Il leur dit, on peut même aller au 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, du point de vue des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alors vous savez que c'est un drôle de programme pour nous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai chopée dans un livre de Derek Prince, qui dit
on n'arrive à rien quand on n'a pas désespéré de nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas désespéré de nous-mêmes, on va faire des âneries, on va faire des bêtises. Et à un moment, il était dans une grande église, il a fait un appel pour ceux justement qui voulaient d'abord se repentir, avoir des délivrances et remettre leur vie consacrée à Dieu après s'en être un peu éloigné, avoir fait des compromis, etc. Et puis des gens venaient vraiment, mais en pleurant, quoi, vraiment, mais dans une douleur. Vous savez, quand on dit qu'on peut mourir de chagrin, c'est vrai. La vraie repentance, c'est ça. C'est pas les gens qui sont... L'attrition, je vous en avais parlé, on est juste attristé, mais finalement, on n'a pas un cœur pour Dieu. On est juste par orgueil, blessé d'avoir échoué. Ça, c'est l'attrition. La contrition, c'est quand on vient vraiment avec un cœur repentant et qu'on cherche Dieu. On ne cherche pas à être un bien-être, on cherche celui qu'on a offensé. C'est comme ça que David s'était repenti de l'affaire de Bathsheba. Hein. Et donc, il voit arriver toutes ces personnes effondrées, et puis une certaine femme qui vient, pimpante, maquillée, toute gentille, tout machin, et il prie, il passe de personne à personne, il a des paroles prophétiques et des prières très très ciblées, et il vient vers cette femme, il la regarde, il dit « Vous reviendrez quand vous serez désespérés ». Et il est passé à la suivante. Mais c'est très sérieux ce que je vous dis, hein, c'est que il ne s'agit pas de rechercher le masochisme ou de se flageller et de se fustiger, ça c'est une forme d'Élysée d'orgueil, mais c'est de comprendre que Dieu nous fait la grâce de ne pas nous révéler à quel point nous sommes mauvais. C'est un message qu'on ne veut plus entendre aujourd'hui. Hein? Attention, les gens qui viennent, il ne faut pas leur parler de péché, il ne faut pas les brusquer. Mais oui, mais si ce n'est pas par l'Église qu'ils l'apprendront, par qui l'apprendront-ils? Hein? Vous savez, quand le Seigneur a été baptisé, quelle est la première chose qu'il a dite? L'Esprit vient sur lui comme une colombe. Il commence son ministère et dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Les premiers mots, ça a été « Repentez-vous », changez complètement d'attitude. Ce sont les paroles fortes qui sauvent les gens. C'est celles-là dont ils se souviendront, ce n'est pas celles qui vont dans le sens du poil. Je vous avais parlé de ce prédicateur où un des présidents des États-Unis était venu. Vous vous rappelez? Hein, le conseiller dit « Mollo avec le président, n'allez pas trop fort, etc. » Si vous ne vous repentez, vous serez éloigné de Dieu, vous irez tous en enfer. Et vous aussi, monsieur le président. Quand il avait été, il a dit vraiment, si j'avais 50 hommes comme vous, je changerais la face de ce pays. Des hommes courageux qui annoncent les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir les gens. Bonjour, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Bonjour, vous allez me parler d'enfer. Non, on ne parle pas de ça. Mais c'est une partie du message qu'il ne faut pas occulter. Parce que c'est la vérité. Bien. Donc oui, Dieu se plaît à choisir les vies cassées, les gens insignifiants, parce qu'il manifeste sa gloire. Et il aura fallu du temps à Paul pour dire « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Qui peut dire ça parmi nous? On n'a pas encore complètement désespéré de nous, je pense. Alors, on poursuit. Quand Étienne, le premier martyr chrétien, a été lapidé, qu'est-ce qu'il dit? Ils l'ont écouté quand il a fait le panégyrique, il a repris l'histoire d'Israël depuis le début, les promesses, il est arrivé à là, les autres écoutaient. Et il a dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste avec un J majuscule, c'est le Seigneur, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Que vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Quand ils entendirent ça, ils le traînèrent dehors et puis le lapidèrent. Alors, on arrive à la préparation. Le Seigneur annonce son plan. Ce qu'on a dit là, vous m'appartiendrez, vous serez un royaume de sacrificateurs et de nations saintes. Et lui dit, voilà ce que tu vas dire, verset 6, fin du verset 6 et suivant, les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et il appelle les anciens du peuple, les anciens qui ont été établis juste avant, vous savez, sur le conseil de Jéthro, il prend les anciens, les chefs de tribu, il les rassemble, et il leur dit toutes les paroles, comme il les avait reçues de Dieu. Et là, au verset 8, le peuple tout entier répondit, c'est déterminant ça, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est une chose assez étonnante. Dieu sait tout. Mais il tient quand même à ce que Moïse vienne et lui dise. Il l'a choisi comme médiateur, hein, c'est très clair. Il le sait déjà, le Seigneur, il sait toutes choses. Mais qu'avez-vous à dire sur le « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit » ? Plus tard, ils vont le redire. Quand il y a la loi qui va être annoncée, ils disent « Oui, nous nous engageons à
ça signifie très clairement quelque chose de dur pour eux. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? La loi va être promulguée. Un peu plus tard, Moïse va aller sur le mont Ebal et sur l'autre mont Garizim. Il va séparer 6 tribus sur une montagne, 6 tribus de l'autre. Sur le mont Garizim vont être prononcées toutes les bénédictions qui vont découler de l'observance de la loi et des commandements sans faille. Et de l'autre côté, sur le mont Ebal, étaient prononcées les malédictions au cas où ne serait pas observée la loi. Donc je vous aide un petit peu. Qu'est-ce qu'a fait Israël envers soi-même quand il a dit « Nous observerons tout ce que l'Éternel a dit ». Alors ils ont pris un engagement, mais plus exactement, oui, c'est ce qu'on lit. Mais quelle est la conséquence de cet engagement? Oui, on s'approche encore plus le jugement de Dieu, oui. En fait, ils se sont mis d'eux-mêmes sous la malédiction de la loi. Car il est dit, maudit soit quiconque n'applique pas toutes les paroles de cette loi. C'est lourd, mais c'est ça. Et on va voir pourquoi Dieu a donné les 10 commandements. Pourquoi avoir donné une loi que personne n'a pu atteindre, sauf le Seigneur Jésus, qui l'a entièrement accompli, qui n'a jamais failli, ni en pensée, ni en parole, ni en acte, ni même en motivation. Il est le seul. Il a parfaitement accompli la loi. Mais dire, oui, oui, je m'engage à observer toutes les paroles de cette loi, la conséquence, c'est qu'on se place de soi-même sous la malédiction. Il y a un truc qui me dérange un petit peu. Il y a un truc qui te dérange un petit peu. On va mettre un micro. Alors, tu disais quelque chose te dérange un petit peu. Oui, donc en fait, la question c'est, Dieu a promulgué des lois, en sachant qu'on ne pourrait pas les observer complètement, de façon à ce qu'on se fasse un jugement contre nous-mêmes, afin que Jésus, lui, quand il arrive, qu'il puisse être le seul à respecter cette loi. Mais, pardon, hein, mais ça dit. C'est pas sadique. C'est pas un jugement contre nous-mêmes, c'est nous révèle qui on est. Voilà. La loi, elle a plusieurs buts. D'ailleurs, si je patiente un tout petit peu, on va répondre à cette question. La loi, elle nous présente, certes, le niveau d'attente de Dieu, mais ça nous parle surtout de sa personne. Première chose. Et non pas que Dieu soit sadique en se disant « Ah, on va bien rigoler, je vais leur mettre des paroles qu'ils ne pourront jamais atteindre, comme ça je pourrai leur tomber sur le dos et faire tomber dessus les malédictions. » Non, la personne de Dieu, c'est pas ça, il n'est pas là. On va voir plus tard que la Torah a été donnée pour qu'on désespère de nous-mêmes et qu'on crie grâce pour que le Christ arrive et qu'on ait la justification par la foi et non pas par l'observation de la loi. Parce que comment peut-on connaître l'état dans lequel on est s'il n'y a pas une loi qui nous dit « tu ne feras pas ci, tu... » Et quand on se rend compte qu'on a le péché, on va faire comme Paul dans les Romains, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu m'est témoin que je prends plaisir dans l'homme intérieur à la loi de Dieu, mais je trouve en mes membres une autre loi qui combat la loi de mon entendement. Et je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Malheur à moi. Mais s'il n'y avait pas la loi, comment saurait-on l'état de cœur dans lequel on est? Quel serait le cadre? Quelle serait la référence? On ne le sait pas. La jauge. La jauge. C'est un standard pour oui. révéler qui était oui. Oui. Notre imperfection pour pouvoir dépendre au final du Seigneur. Du Seigneur. Alors, tu as fait une paraphrase de Galates que je vais lire dans un instant et je le répète tout haut. Effectivement, le Seigneur, en nous donnant un cadre, une unité de mesure, ça nous permet de comprendre à quel point on est impuissant et à quel point on a besoin d'une autre réponse, d'une autre nature qui est la grâce, incarnée, c'est bien le cas de le dire, par Jésus-Christ. Galate dit, Dieu a tout enfermé sous la loi, on a été sous le gardiennage de la loi. La loi a été comme un gardien pour nous conduire à Christ. C'est exactement ça le but de la loi. Et puis c'est autre chose. Et ça, on en avait parlé. Si vous me dites, ouais, tu ne l'as jamais dit, je vous ressors les vidéos, vous allez voir. Hein. La loi est un activateur du péché. Je l'ai dit ou pas? Oui. Ah, j'ai même dit, je me rappelle, j'ai dit, je vais vous le dire 4 fois, et je vous l'ai même dit 5 fois.
Parce que c'est un truc qui... Hein? Car je n'aurais point connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Mais le péché, saisissant l'occasion, produisit par le commandement toutes sortes de convoitises. Et un peu plus tard, à cause du commandement, le péché reprit vie et moi je mourus. Yes, la loi c'est un activateur du péché. Et là, quand on a bien pris la mesure des choses, c'est une seule réponse possible. Au secours, Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce que vous croyez qu'avait fait Abel par rapport à son frère Caïn? Caïn, il est allé offrir, non pas les prémices de ses récoltes, mais les plus beaux fruits pour impressionner Dieu. La plus belle citrouille, le plus gros, je ne sais pas les légumes de l'époque, hein, bref. Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un premier du troupeau, il a sacrifié sur l'autel, sur la pierre, en disant, voilà Seigneur, c'est moi qui devrais être à la place de cela. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je t'offre cet agneau, c'est moi qui devrais être là. Qu'est-ce que tu veux? Et là, il dit qu'il jette un regard favorable. Donc la loi, c'est ça, c'est tout ça. Juste un truc encore. Alors, vas-y fort, je répéterai. Oui. Juste un truc. Juste un truc. Si je fais le parallèle avec maintenant avec le fait que Jésus s'est sacrifié pour nous et tout ça. Si tu fais le parallèle avec l'œuvre de Christ à la croix. Et que généralement, quand on fait notre engagement, quand on dit, souvent on entend, oui, je m'engage à 100% à respecter toutes les lois. Et... Qui dit ça? Nous? Généralement, dans nos chants, nos prières, tout ça, on a tendance à dire qu'on va faire un respect total de la loi. Pas de la loi, mais en fait, notre engagement. On parle d'obéissance. Attends, oui. Laisse-moi finir. Est-ce que, ce que je veux montrer, c'est que quand parfois on dit par exemple qu'on va vraiment, on s'engage à 100% à respecter les choses, en sachant que on ne peut pas le faire à 100%. C'est-à-dire qu'on est en état de chair, comme tu disais. Oui. On ne peut pas y aller, on ne peut pas le faire à 100%. On ne peut pas accomplir à 100%. Est-ce que ce n'est pas un peu le même scénario? Non, il y a un truc que tu dois comprendre. Alors d'abord, à propos des chants. Il y a des chants, je te donne tout, moi je ne le chante pas. Hein. C'est pour ça que c'est le je vous le dis, engagement. Il y a certaines paroles ici, je me tais parce que je dis Seigneur, si je veux être honnête devant toi, je ne peux pas chanter ça. Je te donne... L'autre fois, il y a des chants, je me dis, mais est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on chante quand même parfois? Je te donne tout, je t'ai tout donné, ma vie entière est à toi. Je dis non Seigneur, je dois avouer qu'il y a encore des compartiments que je n'ai pas cédés et je compte sur toi. Donc vous me verrez ou vous ne me verrez pas, mais vous ne m'entendrez pas en tout cas dans ces moments-là quand ces chants passent. Parce que je dis non Seigneur, là non. Tu vas progresser. J'espère bien, mais une syllabe à la fois. Mais je fais gaffe quand même, hein, parce que si le Seigneur il n'est pas sourd, il entend ce qu'on lui dit. Hein. C'est ça, c'est voilà. vraiment ce que je... Mais on est, c'est vrai, il faut faire gaffe. Hein. Parce qu'on chante les choses souvent par habitude, mais par moment on s'arrête. D'ailleurs, c'est Alain Misus qui, à un moment, à la faculté de Vaud, il a pris je réponds à ta question, je ne t'ai pas oublié. Il a pris les recueils et il a décortiqué tous les cantiques un par un, en disant ça, c'est pas biblique. Attention, ça vient d'une fausse doctrine qui a été... il a tout passé en revue, comme ça, il n'a pas fait court ce jour-là, il a juste passé en revue. Donc il faut faire attention à ce qu'on chante. Dieu n'est pas sourd, il a fait l'oreille. Il n'est pas aveugle, il a fait l'œil. Donc s'il y a une dissonance entre notre cœur et ce qu'on chante, il va le voir. Donc moi je préfère me taire. Alors maintenant par rapport à ça, Christ a accompli la loi et la justice qu'il a obtenue par l'observation de la loi, puisqu'il est dit le juste vivra par elle. Il est le seul à pouvoir avoir réussi ce prodige sur 33 ans et un peu plus de vie, de n'avoir jamais failli et jamais enfreint un seul commandement, en pensée, en parole, en acte ou même en motivation, pure intégralement. Et cette justice nous est transférée. Mais on n'est pas orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Et Christ se forme en nous. Et ce caractère de Christ qui, lui, réussit, c'est lui qui le développe, mais ce n'est pas par nos propres forces. C'est pour ça que j'insiste en disant, s'il reste encore en nous le moindre petit espoir que par nos forces, on va réussir à observer la loi, ça veut dire qu'on est dans la religiosité et qu'on se met sous la loi et pas sous la grâce. On est rendu capable. Moi j'aime bien, en espagnol, discapacitar, c'est ça? Ça existe, hein? Nous, on n'a pas un mot comme ça, on est obligé de dire rendre capable de. On est rendu capable de. Si on fait le bilan, regardez les 12 disciples. Quelle équipe de bras cassés. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On a un terroriste, le zélote. On a un impulsif colérique, Pierre. On a 2 serial killers potentiels. Veux-tu que nous prions le feu du ciel de les consumer? Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. On a un incrédule.
On a Thomas. Thomas, mais Philippe aussi, parce que je suis avec vous depuis si longtemps. Philippe, et tu ne m'as pas connu, mais qui me voit, voit le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc ils sont deux. Hein. Mais il y a aussi un André, acéphalo. Lui, il ne fait jamais rien. Il fait le relais. On vient le voir, il va voir quelqu'un, mais il ne fait rien de lui-même. Ben, ceci dit, il a un rôle de relais hein, qui est important, de courroie de transmission, mais le tableau n'est pas beau et on n'est pas mieux. Mais le Seigneur, dans sa bonté, il a un projet et il connaît, lui, il est le seul à savoir dans quelle saison de notre vie on se trouve et vers quel projet il va nous amener, puisqu'il voit le temps intégralement. Et je vous avais raconté cette histoire chinoise d'un empereur qui envoie 4 de ses fils aux 4 points de la planète, leur demandant de lui décrire un cerisier, parce qu'il a entendu parler qu'il y avait un arbre. Et alors le premier, après ils reviennent tous, au bout de plusieurs années, et il y en a un qui dit, écoute, moi j'ai vu un cerisier, et lui il l'a vu en hiver. Et c'est vrai que les branches de cerisier, elles sont toutes tordues et noires. Il a dit, quel arbre affreux. Tout torve, moche, pas de fruits, tordu, noir comme le charbon, c'est vraiment très très laid. Bon, le suivant. Lui il l'a vu en automne, alors il dit, ah c'est étonnant, parce qu'au milieu du noir, il y a des petites feuilles comme ça qui sortent, c'est assez joli. Enfin non, l'automne plutôt, excusez-moi, c'est le printemps. Il y en a qui lui décrit l'automne en disant bah, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est comme de la neige. Il fait des petites fleurs blanches et quand le vent souffle, ça vole, on dirait de la neige. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu. Et le dernier, il dit non seulement moi j'ai vu ça, mais j'ai goûté les fruits. C'est les fruits les plus exquis. Ça. Et la leçon du père à ses fils, il leur dit quand vous voyez un homme, vous ne savez pas à quelle saison de sa vie vous êtes. Le Seigneur, lui, voit les fruits, vous ne les voyez pas. Vous savez, Jean 9, quand l'aveugle de naissance auquel le Seigneur Jésus rend la vue, qu'est-ce que disent les voisins? C'était lui l'aveugle qui mendiait, c'était lui le mendiant. En fait, il est réduit à la mendicité et à son handicap. Personne ne dit ce pauvre homme affligé de cécité. Il n'y a que le Seigneur qui le dise comme ça. Son identité n'est pas ni dans sa maladie, ni dans le fait qu'il mendie. Le Seigneur, il voit au-delà. Et il l'a touché afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, attention, on n'est pas capable de quoi que ce soit. Mais avec le Seigneur et l'aide de son esprit, si on accepte une partie de la croix qu'on n'aime pas, qui est la mort, alors on va goûter à la vie de résurrection du Christ. Mais vous n'aurez pas la deuxième partie si vous ne passez pas par la première. Vous savez, dans les temps qui viennent, la véritable séparation dans l'Église, le fil à plomb de Dieu, c'est qui prend sa croix. Je vous le dis, c'est une révélation hein, que je vous dis, c'est sérieux. Hein. Celui qui prend sa croix et celui qui ne la prend pas. C'est là que vous allez voir la séparation se fait. Bien. Donc la loi nous fait désespérer de nous, nous donne un cadre, nous donne la connaissance du péché et nous fait désespérer de nous-mêmes parce qu'elle active le péché en nous. On se rend compte de notre impuissance et on crie. Et la réponse, c'est Christ. Donc, quand ils ont dit « nous ferons ce que l'Éternel a dit », ils ne mesuraient pas exactement la conséquence. Donc, le Seigneur annonce le protocole, il lui dit « ça va être spectaculaire, je vais venir vers toi dans une épaisse nuée ». Et il lui dit « afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi ». Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'il ait toujours confiance en toi. Il sait que ça n'a pas toujours été fait. Derrière, il y a un frère que certains connaissent, il s'appelle Jean-Marc Bidler, il est fermier, il dit oh, c'est plus facile de conduire un troupeau de vaches qu'un troupeau de chrétiens. Mais là, il y avait 600 000 Israélites dans le désert. Et donc, si Moïse devait être respecté, Dieu a voulu montrer de façon éclatante qu'il était choisi par Dieu et que Dieu était avec lui. Donc, c'est lui qui l'a élevé, afin qu'ils aient toujours, qu'ils aient confiance en toi. Et qu'est-ce qu'il a dit à Josué un peu plus tard? Il lui a dit, aujourd'hui je vais rendre ton nom, je vais en quelque sorte rendre ton nom grand, pour qu'ils aient la même crainte de toi qu'ils avaient de Moïse. Mais là, c'est pas mal quand c'est Dieu qui élève. Le problème, c'est quand l'homme s'élève lui-même, ça c'est pas bien. Mais attention à une sorte d'égalitarisme, je dis pas d'égalité, hein. J'ai dit égalitarisme à la française, qui, dès qu'il y a une tête qui dépasse, il faut la couper, hein. C'est Dieu qui élève, il l'élève l'un, il abaisse l'autre, c'est lui qui décide. S'il n'y avait pas des Moïse, des Josué, des Caleb, où en serait l'histoire aujourd'hui? Donc attention à ça, il
faut pas se tromper de cible. Hein. Donc, voilà ce que dit David. Alors, il le dit dans le psaume 18, qui n'est que la reprise d'un cantique qui apparaît dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, verset 36. Il dit « Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » C'est pas lui, c'est Dieu qui l'élève. Et on voit toujours dans 2 Samuel, mais un peu avant, « Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. » C'est Samuel, le prophète qui est mandaté par Dieu pour parler à David. « Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. » Là encore, c'est le Seigneur qui est derrière cette élévation. 1 Roi 14, « Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. » Encore une fois, on voit que c'est Dieu qui est à l'origine de ça. Premier livre des rois, 2 chapitres plus loin, 16, verset 2. « Je t'ai élevé de la poussière, ça c'est Baïcha, et je t'ai établi chef de mon peuple Israël. » Et plus tard, c'est le verset auquel je faisais allusion il y a 2 minutes, à Josué, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » Donc, d'accord, quand ça vient de Dieu, ça va, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il élève l'un, il abaisse l'autre. Il y a 3 sortes d'appels. Il y a les appels autoproclamés, les gens autoproclamés, les gens élevés par les hommes et ceux qui sont élevés par Dieu. Vous creuserez, vous verrez le cas d'Absalom, fils de David, qui s'est autoproclamé. Vous verrez Saül, qui a été finalement choisi par les hommes, Dieu n'a fait qu'entériner leur choix. Et il y a David, qui est un homme sur le cœur de Dieu, qui a été oint par Dieu. Et vous voyez toute la différence des destins. Donc Dieu annonce que, attention, sanctifiez-vous pendant 2 jours, et le 3e jour aura lieu cette rencontre où l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Il dit attention, tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touche, vous vous rendez compte, même la montagne, simplement la montagne, quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. C'est-à-dire qu'il ne doit même pas y avoir de contact physique avec la personne jugée impure. C'est quand même très sérieux. Thibaut ? Oui. C'est un peu violent quand même qu'un Dieu d'amour parle de lapider ses propres enfants. Alors, c'est une question que l'on pose souvent, mais le Dieu d'amour, il a prévenu justement pour que ça n'arrive pas. Tu sais, alors, je vais aller encore plus loin que ta question. J'y vais franco. J'ai entendu, dans mes déjà longues années de vie chrétienne, un épisode qui revient toujours et qui pointe ce sujet-là. Comment Dieu peut-il être si dur et frapper de ça? C'est l'épisode où l'arche de l'Alliance, que nous allons étudier très prochainement, a été perdue lors d'un combat contre les Philistins. Les Philistins, ils ont pris l'arche de l'Alliance et l'ont mise chez eux. Et puis, après quelques péripéties, elle revient. Et à un moment, elle reste à Silo pendant des années. Et à un moment, David a à cœur de la remonter à Jérusalem et de lui donner une maison où elle puisse s'établir. Et on ramène l'arche triomphalement. Seulement, les instructions données à Moïse sont extrêmement claires. L'arche ne sera transportée qu'à dos d'hommes, et pas n'importe quels hommes, uniquement les prêtres, les Lévites. C'est pour ça que dans l'arche, il y avait aux 4 coins des anneaux dans lesquels on passait des barres de bois d'acacia dorées à leur fin, et ils s'en servaient pour la transporter. Lorsque les Philistins, frappés d'ulcères et d'hémorroïdes, ils ont dit c'est à cause de l'arche que ça arrive sur nous, donc ils la mettent sur un char à bœufs avec des génisses et ils disent voilà, si le char à bœufs monte vers l'Orient, c'est pas à cause de l'arche, mais s'il passe vers l'Occident, on saura que c'est à cause de ça. Effectivement, les génisses les amènent sur le chemin qui leur prouve que c'est à cause de ça. Qu'est-ce que fait David? Il choisit un char à bœufs pour amener, c'est-à-dire le même moyen que les Philistins. Souvent, l'Église emprunte ces modèles au monde, hein, alors que ça devrait être le contraire. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un moment? La route est un peu chaotique, l'arche va basculer, et il y a un homme qui s'appelle Uza,
qui, croyant bien faire, met la main sur l'arche pour lui éviter de tomber. Et il est immédiatement foudroyé. Et on a appelé ce nom Peretz Brech, Peretz Uza. Bon, vous entendez ça. Moi, je vous dis les choses autrement. Si je vous montre une ligne à haute tension, en vous disant attention, il y a 150 000 volts monophasés. Si vous touchez, vous êtes grillé sur place. Ça veut dire les 65 ou 70% d'eau qui vous constituent vont s'évaporer tout de suite. Vous allez rétrécir pour ne rester qu'au tiers de votre tasse. C'est ce qui se passe quand on se prend du 150 volts monophasé. Bon. Et ayant cet avertissement, on met la main quand même, croyant bien faire. N'en sera-t-on pas électrocuté pour autant? Alors la question, est-ce qu'il aurait fallu que l'arche tombe, etc. Le coupable dans l'affaire, c'était pas Uza, c'était David. Parce qu'il aurait dû connaître les instructions, il aurait dû demander aux Lévites de venir et de le porter. Dieu est saint, il ne va pas changer sa nature ou arrêter d'être saint, d'arrêter d'être un feu dévorant pour éviter un problème. C'est sa nature. Dieu va descendre lui-même sur la montagne. Qu'avait-il dit? On les a lus, ces versets. Israël, si je montais un seul instant au milieu de toi, vous seriez tous consumés. Même les archanges, qui sont les dignités célestes les plus élevées, quand elles sont devant le Seigneur, elles mettent leurs ailes. Elles ne peuvent pas supporter l'éclat de sa gloire. Et quand ces mêmes anges qui voient Dieu face à face descendent vers un être humain, l'autre humain, il meurt, enfin il tombe, parce que rien que le reflet de la gloire de Dieu sur l'ange, ça suffit à les faire tomber par terre. Donc, Dieu est Dieu. C'est un feu dévorant, devant lui sont des flammes de feu, derrière lui des flammes éternelles, dit le psaume. Donc, il prévient et dit, écoutez, je viens moi-même, c'est ma nature, je vais tomber, la montagne va être incandescente, ne la touchez pas, c'est un avertissement. Et celui qui fait ça, il profane. Il a fallu, on a besoin de ces textes-là pour ne pas réduire Dieu à Jésus c'est mon pote, comme j'ai vu sur des mangas, là. Jésus c'est mon pote, non, c'est pas mon pote, c'est le Seigneur, c'est mon sauveur peut-être, mais non. On peut avoir des moments d'intimité avec lui, et les disciples en ont eu beaucoup, mais être proche, c'est pas être familier, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a besoin de ces textes pour savoir aussi à qui on a affaire. On a besoin de ces textes pour comprendre ce que le Christ a subi quand la colère de Dieu est tombée sur lui. On a besoin de ces textes pour connaître ce que le péché, c'est pas de la rigolade. On a besoin de ces textes pour mesurer le prix que Dieu a payé à cause de nous. Et on a besoin de ces textes pour comprendre l'ampleur de l'amour de Dieu pour nos vies. Sinon, on serait amputé d'une partie de la connaissance de la personne de Dieu et on occulterait toute cette partie qui n'est pas la plus agréable. On a eu notre groupe de prière avec les hommes là, il y a 5 semaines, je crois. Et puis Nicolas Nigoffet, il disait oui, on dit souvent la crainte de Dieu. Non, alors je vais essayer de le faire. Alors souvent on dit la crainte de Dieu, alors moi moi je dis la peur. Je dis la peur parce que je suis désolé, quand il extermine machin, ben moi j'ai peur de Dieu. Voilà. Donc il le dit, vous voyez, il y a cet aspect, on ne peut pas en faire l'économie. Mais le Seigneur avertit, il dit, il donne un protocole, encore une fois, c'est une question d'obéissance. Ou d'en toucher le bord. Alors là, c'est quelque chose à vous dire. Que vous allez me dire d'ailleurs. Toucher le bord. Il y a un épisode du Nouveau Testament qui est identique avec toucher le bord. Oui, est-ce que vous voyez... la vieille dame là, qui a son sang et qui touche le bord. Merci. Bravo. Elle n'était pas vieille, hein? Alors, elle n'était pas... Non, elle n'était pas forcément vieille. Elle souffrait depuis 12 ans d'une perte de sang. Voilà. Voilà. Et il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, voilà. Et un autre évangile nous dit qu'elle avait dépensé en médecin tout ce qu'elle avait et son état n'avait fait qu'empirer. 12 ans, c'est l'âge de la fille de Jairus, qui est morte à 12 ans en même temps. Les deux épisodes sont parallèles. Et quand une femme avait ses règles, elle était jugée impure. Mais elle, comme c'était une hémorragie permanente, elle était jugée impure en permanence. Et donc elle n'avait plus ni de vie familiale, de couple, social. Et elle est venue, elle s'est dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et le Seigneur Jésus, c'est magnifique. Il est pressé de toutes parts, on le bouscule, etc. Et il dit, qui m'a touché? Il dit, si, quoi Attends, t'es pressé de toutes parts. Il dit, si, quelqu'un m'a touché. Et il est dit dans un verset d'un évangile, il se retourna pour savoir celle
qu'il avait touchée. Celle qui savait que c'était une femme. Et elle vint toute tremblante et lui avoua ce qu'elle avait fait. Ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est d'autant plus fort que sur le bas de la tunique, on avait les tic-tic, ces petits filaments, ces coordonnées que Dieu avait exigé que les hommes portent en leur disant, quand tu verras ces coordonnées, ça te rappellera la Torah et tu ne te laisseras pas aller au penchant de ton mauvais cœur. Donc cette femme, elle est allée toucher le symbole de la loi qui la condamnait, mais elle a trouvé plus fort que la loi, c'est la grâce qui provient de Jésus-Christ. Et vous voyez la puissance du symbole. Dieu a envoyé Jésus parce qu'il veut être touché. Je répète, Dieu a envoyé Jésus parce qu'il a le désir d'être touché. L'intimité, ce que nous avons vu, entendu dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, etc. Le Seigneur a envoyé Jésus pour être touché, parce qu'il veut une relation avec nous. Vous comprenez? Dans la loi, si vous touchez un lépreux, vous êtes impur. Avec Jésus-Christ, vous touchez un lépreux, il est guéri. Yes? C'est ça la grâce de Dieu. Hein? C'est pour ça que... Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et on voit dans Matthieu, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Dieu est venu pour être touché. Et quand il vient, après sa résurrection, et qu'il y a justement l'incrédulité, la paix soit avec vous, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, mais il leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez, mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Qu'une seule fois où il n'a pas voulu qu'on touche. Oui, quand il a dit à Marie, écoute, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Mais après, il l'a fait, il est redescendu. Et ça nous est écrit dans les Hébreux, ce qui s'est passé dans les lieux célestes. Voilà. Alors, en définitive, je regarde là, parce que je n'ai absolument pas surveillé. Okay. 10 heures. 10 heures. Un petit peu d'histoire. Le roi de Prusse, Frédéric le Grand, il avait un général chrétien qui s'appelait Zieten. Et il lui a posé la question, comme ça, de façon provocatrice. Général, prouvez-moi l'existence de Dieu, la véracité de la Bible. Et le général lui a dit, Israël, sire. Vous regardez l'histoire d'Israël, vous avez la preuve de l'existence de Dieu et de la véracité de la Bible. Parce que voilà un peuple qui a été ballotté, exilé, détesté, massacré, qui était sur le fil en permanence, qui aurait dû disparaître 1000 fois, qui a été restauré selon les promesses de Dieu dans son pays, même s'il est faillible, même s'il a complètement raté sa vocation, il est à lui seul la manifestation de la présence de Dieu dans le monde. Et donc ça a cloué le bec de Frédéric le Grand, roi de Prusse, il n'a pas su quoi dire à ça, vous voyez. Alors, autre chose aussi qui est importante, on va faire cette leçon en 2 fois, j'en suis certain, là maintenant, il y a trop à dire, mais ils viennent à la rencontre de Dieu, alors ça devait être sacrément impressionnant, je ne sais pas si... Moi j'ai jamais vu une montagne entière en feu, personnellement. J'ai assisté un jour à un incendie, en direct, à Levallois-Perret, où j'habitais avant. J'ai vu partir en fumée une maison de ville, un immeuble de 3 étages. Il faisait beau en plus, je déjeunais avec un ami en terrasse et on a commencé à voir des pompiers passer à toute allure, des gens. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai pointé la tête et à 200 mètres, il y avait des flammes qui faisaient 15 mètres de haut, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et on ne peut pas s'approcher d'un feu. Je vous assure, à 50 mètres, vous sentez vos joues qui commencent à brûler, vous ne pouvez pas vous approcher, tellement. Et puis surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que le bruit que fait un feu, ça, on ne s'en rend pas compte si on n'est pas devant. Le bruit que fait le feu, c'est comme le rugissement d'un lion. Mais c'est impressionnant, vous ne pouvez pas, vous ne vous entendez pas. Et j'ai vu ça, cette maison qui est partie, mais en fumée, devant mes yeux. Imaginez ce que devait être une montagne incandescente, parce que Dieu était simplement descendu. Imaginez, avec les éclairs, le tonnerre, les tremblements de terre. Comment... Ah ben t'es troublé au point que t'en perds ton... C'est le tremblement de terre qui a fait ça, tu vois. Bon, je comprends qu'on soit impressionné. Cependant,
je vous ramène au point du départ. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut un royaume de sacrificateurs. Est-ce que Dieu veut un clergé? Non. Est-ce que Dieu veut des intermédiaires? Non. Il veut que chaque membre du peuple d'Israël soit un sacrificateur pour lui individuellement. Il n'y a pas de clergé dans l'histoire. Avec nous, le Seigneur veut une relation personnelle, directe. C'était ça le but. Vous serez un royaume de sacrificateurs avec un S, Kohénim, les prêtres au pluriel en hébreu, pour moi. Est-ce que le programme a changé? Allez, quelqu'un prend sa Bible et va dans le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, je l'ai lu hier à la prière. Tiens, je me dis, on se souvient maintenant. Et dans l'Apocalypse, on va au chapitre 5. Je vous avais parlé que dans le début de l'Apocalypse, après les lettres aux 7 églises d'Asie, il y a 7 cultes célestes. Je ne vais pas creuser la question, mais il y a dans les cieux 7 cultes en permanence qui tournent en boucle pour l'éternité. Le culte à Dieu, le culte à l'agneau, etc. Vous le verrez. Et à un moment, qu'est-ce qu'il est dit? Au chapitre 5 et au verset 10, on va me dire au verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, en parlant de Jésus, le lion de la tribu de Juda, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté, écoutez bien, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des femmes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le projet n'a pas changé. Israël était juste en avant-garde. C'était des éclaireurs. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation individuelle avec chaque homme et chaque femme. Il ne veut pas de clergé. Pas d'intermédiaire. On dit que Dieu n'est le grand-père de personne. Il est le père de tous. Il n'y a pas de génération entre-temps. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes? Bon, si, oui. Ah, bon. D'accord, merci. Alors, question que je pose, où trouve-t-on, Hugo, tu te tais parce que je sais que tu as répondu la dernière fois, donc tu es interdit de réponse, ok? Où trouve-t-on dans la parole de Dieu l'expression le peuple élu? C'est que tu sais. Nulle part. Nulle part. Ah oui. En fait, la notion de le peuple élu, utilisée comme ça, comme idiomatiquement, c'est né dans le rabbinat du XIIIe siècle. Et la notion d'élection a été complètement dévoyée. Parce que l'élection selon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la grâce. Il ponctionne le moindre de tous les peuples, un peuple rebelle, au cou raide, vous êtes une famille de rebelles, il leur dit aussi dans Jérémie, et il choisit de leur faire grâce, mais pas parce qu'ils sont excellents d'eux-mêmes, au contraire, c'est ce qu'il leur dit. C'est pas à cause de ta justice, t'es le moindre de tous les peuples, t'es rebelle, c'est ça l'élection. Mais avec le temps, c'est devenu, le peuple juif, écoutez bien, a un ADN différent des païens. C'est ce qu'enseignent des rabbins proches du gouvernement aujourd'hui. Ils disent ça, nous sommes d'une essence différente. Les païens sont des goyim, c'est-à-dire du bétail. C'est ça que c'est devenu. Ça a été dévoyé. Mais la notion d'élection, au départ, c'était pas ça du tout. Le peuple élu et plus généralement l'élection, voilà les 2 seuls passages. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux. Alors, EAUX, pas des eaux comme les eaux de Vincennes, parce qu'on parle d'animaux, donc à l'oral, ça peut être ambigu. Dans le désert, ces fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, virgule, mon élu. Et pour l'amour de mon serviteur Jacob, toujours dans Ésaïe, et d'Israël, virgule, mon élu, je l'ai appelé par ton... Mais l'élection, c'est pas, j'ai observé tous les peuples, comme à l'Eurovision, c'est Israël qui a le plus de votes, ils sont meilleurs que les autres, pas du tout. C'est même le contraire. Je l'ai choisi parce que je vais me glorifier au travers de leurs faiblesses et de leurs défauts. Voilà la vérité. C'est ça l'élection selon la Bible. Hein. Bah, on n'est pas mieux. Et là, on va dans un Pierre de 9. Le micro, parce que sinon on ne t'entendra pas. La conclusion dans un Pierre de 9 qui dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Exactement. Donc en fait, maintenant, c'est l'Église, c'est l'épouse qui est la race élue. Vous avez un certain sixième sens dans cette Église pour avancer sur ce que je vais juste dire, mais je voudrais terminer par un petit quiz rapide. La notion d'élection dans la parole de Dieu, elle n'est pas l'exclusivité d'Israël, elle s'applique à des groupes, des communautés ou des nations.
Israël, bien sûr, mais il a choisi la Syrie, il a choisi les anges pour des missions, il a choisi parfois Babylone. Il dit « Je t'ai élu pour appliquer un jugement », donc attention. L'Église, on vient de le dire, ça s'applique à des individus qui sont destinés à une tâche particulière. Abraham, évidemment, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron et sa lignée, les prophètes, « Je t'ai choisi, je t'ai avant ta naissance ». Certains rois, comme Nebuchadnezzar, il dit « Je t'ai choisi, tu seras le marteau pour apporter le jugement ». Cyrus, dans Ésaïe 45, Cyrus, je t'ai choisi, mon oint, il lui dit. Et le Seigneur lui-même, c'est l'élu des élus, avec un E majuscule, on pourrait dire. Des individus choisis par pure grâce, par Dieu, pour être objet de bénédiction, devenir enfant de Dieu et héritier. On n'y est pour rien, le mérite n'a rien à voir avec ça, c'est purement la grâce de Dieu. Alors, allez, quel schéma est le bon? Alors là, attention, il y a 3 schémas. Regardez-les bien, lequel est juste d'après vous? À 2, 3. On est bien en France, hein. Mais il y en a aucun là. Radical de chez Radical. Alors si, il y en a un quand même. Alors, attendez, Moi, je dirais juste 3. statistiquement, qui pense que c'est le 1? Qui pense que c'est le 2? Okay. Qui pense que c'est le 3? Tu n'as pas levé la main? Si? Ah si, bon. Attention, pas de zone de neutralité. Tu dis le 1 finalement? Alors faites attention parce que le 1, ça viendrait justifier ce qu'on appelle la théologie du remplacement. C'est-à-dire que Israël est dégagé et c'est maintenant l'Église qui bénéficie de toutes les bénédictions et que Israël est hors course. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. Car l'appel de Dieu et les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Romains 11, loin de là. Mais par son retrait, le salut est devenu accessible aux païens. Si toi, olivier sauvage, tu es greffé sur l'olivier franc, combien plus seront-ils les branches coupées d'Israël, seront-elles regreffées selon leur propre nature? Je vous dis là un mystère, ça c'est pas moi qui parle, c'est moi là. Israël a été mis de côté jusqu'à ce que tous les païens soient entrés. Mais après, ils vont être réintégrés. Alors, je vais vous donner un élément. Il reste 2 solutions. Attends, du coup, Thibaut, c'est très bien parce que c'était une question qui me traînait depuis le début. Toi, tu as des questions, Hugo? Ouais. Non, mais là, c'est très bien parce que la transition n'est pas prête. Du coup, j'ai. Pardon. Merci. Au tout début de cette séance-là, là tu viens de le rappeler, Dieu a choisi le plus petit des peuples pour être le peuple par lequel il va manifester sa gloire. Exactement. Voilà. Et du coup, j'étais tenté de dire, bon, nous, on se dit chrétiens, mais aujourd'hui, simple statistique, on est beaucoup plus nombreux que les Juifs. Finalement, est-ce que les Juifs ne sont pas toujours appelés, à l'heure actuelle, à être le peuple qui est censé représenter la gloire de Dieu? Et dans ce cas-là, nous, on est un petit peu sur le côté, en mode « Ah, on a peut-être fait une boulette ». Alors tu dis, s'il te plaît, un falafel. Si tu veux rester pas une boulette, tu dis un falafel. Pour rester. Alors, on va terminer, parce que le temps tourne, sur cette réponse, sachant qu'on mettrait une deuxième couche parce qu'on n'a même pas abordé le premier commandement. Il y a un 11e commandement, c'est tu termineras à l'heure. Il n'est pas écrit, mais il est bien présent. Écoutez bien. Sur ma Bible, il y a un petit texte qui est marqué « Dieu n'a pas rejeté son peuple ». C'est Romains 11. Écoutez bien. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. Mais, car moi aussi je suis israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Benjamin. Alors vous savez ce que ça veut dire Benjamin? En fait, je ne l'ai pas dit la dernière fois. Il y a Ninyamin et il y a Benjamin. Fils de ma droite, et il y a le nom fils de ma gauche. Bravo, c'est tout à fait ça. Alors non, c'est fils de ma gauche d'ailleurs, excuse-moi, je crois que c'est gauche. Parce que le Benjamin, c'est pas celui qui a la bénédiction de l'aîné. Yamin, c'est à droite, d'accord, ok. Parce que j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai dit tiens. Alors je le lis, écoutez bien. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. On a bien vu le portrait qu'il a
Hein, je savais que tu étais une famille de rebelles. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse de Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Il faudrait, pour être précis, ce qu'Israël cherche, et c'est moi qui l'ajoute, à obtenir par l'observance de la loi, par ses propres efforts, il ne l'a pas obtenu. Mais nous, sans rien faire, simplement en disant Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel, et je reconnais que je suis pécheur, et j'accepte le pardon en Jésus-Christ, là j'obtiens la grâce. Voilà. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir, etc., etc. Le voile demeure sur leurs yeux. Je passe. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais, et c'est ça, par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi lors de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a permis la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, est-ce que vous comprenez ça? Les branches de l'olivier coupées, et à la place, on nous a mis les sauvages, c'est nous. Hein? Tu as été greffé à leur place, et si tu participes à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches qui ont été coupées. Si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, parce que c'est la racine qui te porte. Le salut vient des Juifs. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien. Elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi. Et toi, tu subsistes par ta foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux, les Juifs, de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur propre nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Le libérateur, c'est le Seigneur Jésus. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, Isaac, Jacob. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors, quel est le schéma qui est bon sur les deux qui restent? Non. La différence est subtile, c'est le 3. Parce que Église et Israël ne sont plus qu'un en Christ. Parce qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais tous sont un en Christ. Parce que là, le 2, le peuple d'Israël et l'Église en parallèle, vous perdez l'idée qu'ils sont réunis en Christ comme s'il y avait deux destins parallèles. Faites attention, aux États-Unis, il y a un courant évangélique qui dit que les Juifs n'ont pas besoin de Jésus parce qu'ils ont leur propre alliance. C'est une fausse doctrine. Mais elle est très, très, très répandue. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va
On va prier, chérie, tu veux bien remettre tout ce que nous avons entendu. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Merci pour sa profondeur, pour sa richesse. Merci parce qu'avec toute la volonté du monde, nous n'arriverons jamais à tout comprendre. Mais Seigneur, par ton esprit, nous avons des révélations sur ce que tu veux nous dire, Seigneur, pour notre propre vie. Et nous te remercions de continuer, Seigneur, au travers de ce parcours, à ouvrir notre intelligence spirituelle, afin que nous saisissions toutes les pépites qui sont là à notre portée. Merci, Seigneur, pour Thibaut qui nous ouvre le chemin, qui nous aide dans cette étude. Merci, Seigneur, de raccompagner maintenant toutes les personnes qui sont venues ce soir et que nous puissions passer une bonne nuit dans laquelle nous dormirons, mais nous continuerons de penser à ta parole et de la méditer. Amen. Amen. Super. Bon.